Si tu n'apprends pas à gérer ton argent, tu es condamné à travailler toute ta vie. Voilà pourquoi on ne nous apprend pas à le faire à l'école. La puissance de cette compétence peut te permettre de faire tes propres choix. Travailler, profiter de la vie, sécuriser ton avenir et celui de tes proches. Oui, si tu gères correctement ton argent, tu peux prendre le plein contrôle de ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager 5 erreurs qui te font perdre de l'argent. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos sur ce sujet. Et dans cette vidéo, on va y aller crescendo, c'est-à-dire que la 5e erreur est la plus grave. C'est parti. Ne pas avoir un compte d'épargne, ne pas avoir de matelas financier. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Perte de son travail, crise sanitaire, divorce, mariage. De nombreux événements vont façonner notre vie. Et parfois, ils peuvent faire mal financièrement. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un matelas financier. C'est-à-dire une certaine somme d'argent sur un compte d'épargne auquel tu ne touches jamais et qui servira uniquement en cas de problème gravissime. Ce matelas financier ou de sécurité doit au minima te permettre de vivre 6 mois sans avoir besoin de travailler et en gardant un niveau de vie correct. Cependant, il est préférable qu'il soit suffisant pour durer 1 an afin de faire face à des événements de plus grande envergure comme la crise de la Covid. Dépenser selon ses émotions. Les personnes achètent avec leurs émotions et le justifient par la logique. Beaucoup trop de personnes laissent leurs émotions rentrer en jeu lorsqu'il s'agit d'argent ou d'acheter quelque chose. En même temps, comment résister quand tu rentres chez toi après une dure journée de travail et que tu passes devant un magasin de pizza emporté? En passant, tu sens cette bonne odeur de sauce tomate, de fromage fondu et d'autres produits fraîchement préparés rien que pour ta pizza. Tu t'imagines déjà en train de savourer ta pizza préférée, sentir cette douce odeur et voir les filets de fromage se former en prenant ta première part. Première bouchée, quel plaisir. Après 9 heures ou 10 heures passées au travail, tu es maintenant détendu. Et puis tant pis pour le repas que tu avais prévu, tant pis pour l'argent dépensé. De toute façon, tu avais déjà fait un effort en début de semaine. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais se faire plaisir, mais il ne faut pas succomber à tout ce qui passe. Lorsque tu vas faire les courses, fais-toi une liste des produits à acheter et achète uniquement ce qui est dessus. Les packaging sont faits pour donner envie de sortir la carte bleue. Ne tombe pas dans ce piège. Aussi, lorsque tu veux acheter quelque chose, comme le dernier smartphone, attends au moins 1 semaine avant d'effectuer l'achat. Au cours de cette semaine, l'excitation va redescendre et tu seras plus logique et plus apte à choisir si tu le veux vraiment ou non. Et vivre au-dessus de son niveau de vie. On ne va pas rentrer dans un long débat, mais la croissance de cette habitude est certainement liée aux réseaux sociaux. On veut toujours avoir les derniers gadgets, les dernières technologies à la mode. En fait, on joue juste le jeu de la société de consommation. Si tu vis au-dessus de ton niveau de vie, automatiquement, tu t'appauvriras. Il te sera alors impossible de maintenir ce standing de vie sur le long terme. Alors oui, peut-être que tu auras impressionné le voisin pendant quelques minutes en t'achetant une belle voiture neuve, mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Le mieux est de vivre en dessous de ses moyens. Après, comme première étape, tu peux déjà accorder tes dépenses avec tes revenus. Ne pas avoir d'éducation financière. On ne sait pas nager tant qu'on n'a pas appris. C'est pareil avec l'argent. Si tu n'apprends pas son langage et son fonctionnement, tu ne peux pas l'utiliser correctement. C'est comme te mettre au volant d'une voiture en n'ayant jamais pris de leçon de conduite. Tu es perdu et tu risques d'avoir un accident. Avant de voir ensemble la dernière erreur qui te fait perdre de l'argent, tu peux recevoir gratuitement ton Google Sheet qui te permettra de suivre tes dépenses et de les améliorer. Le lien est dans la description. Nous arrivons à présent à la 5e erreur, qui est la plus grave d'entre toutes. En effet, tu peux avoir de l'éducation financière, ou bien tu peux vivre en dessous de tes moyens et contrôler tes achats tout en ayant un compte d'épargne. Mais si tu ne sais pas où part ton argent, jamais tu ne feras de réels progrès. Tu resteras comme aveuglé dans le brouillard, avec les yeux bandés, essayant désespérément de chercher le chemin qui mène à ton objectif. Les 4 premières erreurs pourront certes enlever le brouillard qui règne autour de toi, mais tu garderas les yeux bandés et tu ne pourras pas avancer. Erreur numéro 5,
ne pas suivre son budget. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si tu as des problèmes de gestion d'argent ou si un sujet précis t'intéresse sur ce thème, partage-le moi dans les commentaires. En attendant, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut!